Ok, bénissons le Seigneur. Qui encore va parler? Qui encore va parler? Qui veut parler encore? Vas-y, donne le micro à notre soeur en jaune sur le même alignement à côté de faveur. Oui, oui. Allons-y. Dieu est esprit, Mhm. et comme tout homme qui a une chair, une âme et un esprit, Dieu aussi a trois parties. oui, là, Mhm. Le Père, le Fils et l'Esprit. Ok. et que l'âme de Dieu, c'est son Fils, Mhm. le Fils qu'il a envoyé, Pourquoi on a comparé l'âme de Dieu à son Fils? puisque c'est le sang que les émotions, c'est l'amour Mhm. dans le Donc sang. c'est pas le Fils qui n'a connu l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pas le Fils qu'on a connu l'amour de Dieu. Qui encore? Non, tu veux encore dire quelque chose? Vas-y. Sur l'Ecclésiaste, on a montré que quand leur tombe, Il faut que son compagnon, l'un relève son compagnon. et Ok. Mais malheur à celui qui tombe, qui n'a personne pour le relever. Et ceux-là, en fait, qui sont du monde, eux, ils n'ont personne pour les relever. Ils n'ont personne pour les relever. À part qui? On peut dire, à part nous, l'Église. Parce que Jésus-Christ est venu dire plus tard que l'Église est la lumière du monde. C'est nous la solution du monde. C'est à nous de prêcher l'Évangile au monde pour leur offrir une possibilité de se relever. En prêchant l'Évangile au monde, le monde qui est à terre, si toutefois Dieu les touchait, Dieu va les relever par ce que nous aurons prêché. Alléluia. Tu veux dire encore quelque chose? oui, Vas-y. On a dit, on a dit que quand Adam était tombé, Dieu était obligé de tomber aussi avec lui. ok. Ça veut dire quoi? Dieu est tombé avec Adam, selon toi? Il est venu à sa place. Ok. Il a donné sa vie. Mais est-ce que Dieu meurt? Non. Non. Alors comment il est mort? Quand il est venu sur terre, il a compris le but dans laquelle il était venu. Il a? Oui. Il a compris ça. Mhm. Il est mort. Oui. J'ai expliqué quelque chose là, que Dieu ne meurt pas en principe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a accepté tomber avec Adam, ça veut dire il a accepté porter son péché. Hmm? Et il a donné sa vie. C'est parce qu'il a donné lui-même sa vie que les péchés d'Adam l'ont tué. Vous comprenez? Quand nous avions dénoncé la dernière fois que les deux étaient tombés, Dieu ne tombe pas, mais il a accepté rejoindre Adam dans le trou. C'est pourquoi il est parti dans le séjour des morts. Adam était dans le séjour des morts. Nous étions tous dans le séjour des morts. Nous étions tous, vous voyez, de l'autre côté, appartenant à Satan. Nous étions dans le camp de Satan. Satan nous a enfermés là-bas. Maintenant, il faut que Jésus-Christ parte là-bas pour libérer les captifs. C'est pourquoi la Bible dit que le même qui est monté, c'est le même qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Vous voyez, il est monté. En montant, il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Donc Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est parti là-bas. Pas parce que lui il est mauvais. Il est parti là-bas parce que nous étions là avant lui. De par nos péchés, de par le péché d'Adam, nous sommes tous condamnés à la mort, condamnés à la mort éternelle, à la séparation éternelle. Et c'est pourquoi la Bible dit en Colossiens, la Bible dit qu'il nous a délivrés. Ah ok, regardez, Ephésiens chapitre 4. On dit celui qui est descendu. Il est descendu où? C'est le même qui est monté au-dessus. Non? Continue. Non, monte. Là où on nous parle de région inférieure de la terre. Ok, c'est ça. On dit, or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu. Donc pendant 3 jours, il est resté dans les régions inférieures de la terre, dans le séjour des morts. Alléluia. Il est parti dans le séjour des morts. Mais il y a qui dans le séjour des morts? Adam.
il y a Adam, il y a l'humanité. Hein? Il y a même des noms inscrits dans le séjour des morts. Hein? Il y a des gens dont les noms sont inscrits dans le séjour des morts et ils sont encore vivants sur la terre. Ça veut dire quoi? Ils sont déjà condamnés à la mort, à la séparation. Pourquoi? Parce que sur la terre, ils n'ont pas encore confessé Jésus. Alors quand tu rencontres Jésus, ton nom est retiré de celui des morts. Tu quittes les régions inférieures de la terre et tu rejoins Dieu en haut. C'est pourquoi en Colossiens, regarde maintenant Colossiens chapitre 1 au verset 12. La Bible dit, Colossiens 1, 12 nous dit, regardez, Colossiens 1, 12 dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Allons-y. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Donc il y a eu un déplacement, il y a eu un mouvement. Il t'a déplacé. Il t'a déplacé, vous voyez, d'où? Des enfers, de l'enfer ou bien du royaume des ténèbres vers où? Le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Il nous a transportés. En qui nous avons la rédemption. Rédemption veut dire rachat. Il nous a rachetés. C'est pourquoi on dit souvent que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Le péché d'Adam nous a vendus à Satan. Le péché d'Adam nous a livrés, nous a vendus à Satan. Et Satan est maintenant notre maître. Nous lui appartenons désormais. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam nous a vendus. C'est comme vous voyez une famille dont l'ancêtre a adoré un serpent. Il vient de vendre toute la maison. Hein? Jusqu'à 4 générations, il vient de vendre toute la maison à ce serpent. Ce serpent, sur 400 ans, serait en train de revendiquer toute personne qui naît dans la maison pour dire que non, vous m'appartenez. Pourquoi? Parce que votre ancêtre m'a adoré. Et ce serpent va bloquer la destinée de tout le monde. Juste à ce que quelqu'un se lève, vous voyez, Dieu fait grâce à quelqu'un dans la maison, lui confesse Christ Seigneur, et son nom est retiré maintenant de la liste noire de ce serpent. Mais ne pensez pas que c'est si facile. Hein? Oui, ton nom serait retiré une fois comme ça, mais Satan ne voudra pas, ce serpent ne voudra pas que tu vives la vie du libéré ou de la libérée. C'est à toi maintenant de lui résister. Tu dois lui résister. Tu lui résistes pour dire, je ne t'appartiens plus sirène des eaux. Je ne t'appartiens plus, Satan. Toi, diabète, toi, tension, toi, cancer, qui frappe dans la maison, toi, sorcier, toi, serpent, toi, mort prématuré, toi, misère, serpent de misère dans la maison, je ne t'appartiens pas. Toi, telle maladie qui frappe dans la maison, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Dégage au nom de Jésus. Tu dois résister. On ne résiste pas à la parole de Dieu. Ce n'est pas le cri qui résiste, mais c'est la parole, vous voyez, que tu libères dans le cri qui résiste. En Matthieu chapitre 4, en Luc chapitre 4, nous voyons comment Dieu il a résisté à Satan. Il n'a même pas crié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré la parole de Dieu. La parole est plus convaincante que nos cris. Alors si tes cris portent la parole, gloire à Dieu. Alléluia. Il a résisté en libérant des versets bibliques. C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous lisez la Bible. La seule manière par laquelle le diable aura peur de vous et va vous fuir, c'est quand à chaque fois il vous approche, il y a une parole que vous libérez. La parole est comparée à une épée à double tranchant. Donc quand tu libères la parole, c'est une épée flamboyante qui est sortie comme ça. Et qui commence par le dépiécer. Il est obligé de rester loin. Il va dire non, lui, elle a la parole. Ce n'est pas en fait se plaindre. Se plaindre ne t'immunise pas contre un serpent. Pleurer ne t'immunise pas contre le diable. Il faut parler. Dis ainsi par l'Éternel. Et voici, écoutez, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Quand le diable a attaqué sur la terre, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait recours aux Écritures. Il a dit, il est écrit. Il n'a pas dit, je pense. Il a dit, je pense que. Tu sais que je suis Dieu, non? Tu sais que je suis Dieu, non? Tu sais que je suis Dieu, non? Moi, Dieu, tu m'attaques? Non. Il n'a pas brandi son titre. Il n'a pas brandi son état. Il a brandi ce qui est écrit. En montrant ce qui est écrit à Satan, Dieu est en train de montrer que oui, je suis Dieu, mais ma parole est exaltée au-dessus de moi. Ce n'est pas mon titre Dieu qui me sauve, mais c'est ma parole qui me sauve. Quand Dieu était sur la terre, c'est sa parole qui l'a sauvé. Tu comprends? Il s'est dépouillé de sa gloire. La Bible nous dit qu'il s'est séparé de sa puissance, il s'est séparé de sa gloire. Mais comment Dieu se sépare de sa gloire et arrive à vaincre Satan? C'est en étant dépendant
dépendant de l'Esprit Saint et de sa parole. Vous pouvez ne pas avoir toute la puissance. Vous pouvez ne pas avoir de puissance. Vous pouvez ne pas avoir le soutien des hommes. Dieu avait perdu le soutien même de son père. La Bible dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quelqu'un que Dieu a abandonné, comment il a fait pour revenir encore le troisième jour? La Bible vient nous dire en hébreu, la Bible dit quoi? Que dans les jours de sa chair, il a présenté des prières avec supplication à celui qui peut les exaucer. Donc il a dû prier avant de porter le péché d'Adam. Sinon, s'il n'avait pas prié, il n'allait pas ressusciter le troisième jour. Il a fait ce qu'on fait. Il a fait ce qui est écrit. Puisqu'il a fait ce qui est écrit, Dieu ne l'a pas abandonné dans les ténèbres. Mes frères, mes soeurs, arrêtez de vous plaindre. Ce n'est pas fait de se plaindre à longueur de journée. Oh, Dieu m'a abandonné, tout le monde m'a abandonné. Non, 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 non. Parle. Il est écrit. Et parce qu'il est écrit, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Le diable vient, tu lui dis, il est écrit. Quand tu es devant Dieu aussi, tu dis à Dieu, il est écrit. Les deux sont sensibles à il est écrit. Mais, vous savez, la prière devient intéressante. La prière devient efficace, puissante. Quand vous transportez une parole sur laquelle vous basez, vous placez votre confiance en disant non, mais voici ce qui est écrit. C'est terrible. Quand vous venez avec Dieu, devant Dieu avec le il est écrit, c'est terrible. On apprend à se reposer sur la parole de Dieu. Vous savez pourquoi les gens sont inquiets souvent? Vous savez pourquoi les gens sont inquiets, tout le temps inquiets? C'est parce qu'ils ne veulent pas placer leur confiance en ce qui est écrit. Reposez-vous sur la parole de Dieu. Repose-toi sur ce qui est écrit. Même si les choses autour de toi ne ressemblent pas à ce qui est écrit, ce n'est pas grave. Continue de placer ta confiance sur ce qui est écrit. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Vous savez que si chaque personne ici pouvait placer sa confiance sur ce qui est écrit, il ne serait pas inquiet. Attends, si ton papa te dit qu'il va venir te chercher à midi, tu sors de l'école, il vient souvent te chercher à midi. Hein? Il a dit, il vient te chercher à midi. Tu sais que ton papa, quand il dit ça, il vient toujours. Ça, c'est les hommes. Il vient toujours. Un jour, il n'est pas venu jusqu'à midi 30. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, peut-être il est en retard. Je sais qu'il va venir. Ton papa se préoccupe de toi plus que toi-même, tu te préoccupes de toi-même parce que c'est ton papa. Et encore ta maman. Si c'est ta maman, c'est encore pire. Elle ne peut jamais oublier. Ton papa peut oublier. Bon, ta maman ne va pas oublier. Ah, ma fille, j'irai chercher ma vie. Ou bien, si elle va venir en retard, elle va appeler l'école pour dire de te prévenir. Maintenant, si les hommes font ça, vous imaginez Dieu qui donne une promesse? Vous imaginez Dieu qui donne une promesse? La parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu a une intégrité. Dieu ne s'amuse pas avec ce qui est sorti de sa bouche. Le diable vient à vous mentir pour vous amener, vous voyez, à voir Dieu comme un menteur. C'est ça qu'il a fait dans le jardin en Genèse chapitre 3. Il a amené Adam et Ève à douter de la parole de Dieu. À douter de Dieu. Et c'est ça qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Il va tout le temps chercher à pervertir les voies du Seigneur. Nous connaissons tous ces feuilletons qu'on regardait sur Novelas ou bien sur je sais pas, sur les chaînes là, où il y a quelqu'un là. Et lui, c'est un menteur. Il vient mentir, vous voyez, aux autres. Il ment et il crée des tensions. On a regardé ces films, n'est-ce pas? Où quelqu'un est là, lui, il ment. Ce que l'autre n'a pas dit, il dit que c'est ça, il a dit. Pour créer des tensions. On a vu ça dans les couples, des feuilletons amoureux. On voit ça où vous allez voir qu'il y a quelqu'un là qui ment pour dire que... souvent, en fait, c'est des noms comme Adriano. C'est des noms comme... les filles mexicaines là. Hein, Roberto. Alléluia. Vous n'entendez pas des noms comme Fred. C'est souvent des noms... Mais nous, notre Adriano, c'est Adriano de ville. Hein. Et lui n'est pas de ça. Alléluia. Tu comprends ce que je dis? Et il y a quelqu'un là qui vient mentir, vous voyez, à Andrelito, pour dire à Andrelito que c'est comme ça qu'il a vu Andrelita en train de faire tout ça. Et on les montre et il regarde de loin. Le pire, si c'est hindou, ils vont chanter d'abord. Il va dandiner son cou pour regarder de loin. Si vous voyez comment on va regarder, bang, 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 bang.
Et lui-même, il va commencer par pleurer en se grattant les yeux pour fuir, pour croire en ce qu'on lui a dit. Et c'est comme ça, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui nous fuit, c'est nous on fuit Dieu. Lui-même dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, Dieu dit il est avec nous jusqu'à la fin, mais il est où? En fait, c'est nous, on le fuit. C'est nous, on le fuit. C'est nous, on le fuit. Nous ne voyons pas Dieu, pas parce que Dieu n'est pas disponible. Nous ne voyons pas Dieu dans nos affaires parce que nous ne sommes pas disponibles pour lui. Parce que nous le fuyons. Et tu le fuis. Vous ne voulez pas voir Dieu. Vous savez, la foi, c'est voir Dieu au travers des Écritures dans toutes choses que nous faisons. Si tu vois Dieu, même s'il n'est pas dedans, il va te rejoindre. Est-ce que tu m'entends? Si tu vois Dieu dans la chose, même s'il n'est pas dedans, il va rejoindre la chose. Parce que la foi le convoque. Tu m'entends? La foi le convoque. Maintenant, vous ne voulez pas voir Dieu. Vous préférez voir vos échecs. Vous préférez voir le diable. Oh, on est déjà en train de me tuer. On est en train de me faire du mal. Oh, Dieu, il est où? Non, non, non. Arrêtez. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce soir? Je parle à quelqu'un. Donc, il a accepté de tomber pour porter le péché de l'humanité. Il est rentré dans les régions inférieures de la terre pour aller libérer ceux-là, vous voyez, qui sont des pécheurs. Nous étions tous pécheurs et Christ est parti dans la région inférieure de la terre pour nous libérer. Alléluia. Alors, c'est seulement ceux-là qui vont confesser Jésus Seigneur qui vont quitter les régions inférieures de la terre. Si tu ne confesses pas Jésus Seigneur, tu restes dans les régions inférieures de la terre. Et si tu restes là et tu meurs physiquement, tu iras en enfer. Alléluia. Tu voulais dire encore quelque chose? Vas-y. Tu as dit? Oui. Oui. Ok, nous bénissons le Seigneur. Qui encore? Qui veut parler? Donne à Ariel. Ariel va nous dire quelque chose. Ariel va parler. Allons-y. Merci prophète. Oui, vas-y. Alléluia. Alors la fois dernière, on a aussi dit que dans la Sainte Trinité, c'est en fait Dieu qui se fait en trois entités qui interagissent indépendamment. Nous avons Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint. Nous avons aussi vu que Jésus il est devenu faible pour porter le péché. Il s'est fait homme. Il a pris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'a porté avec Adam son péché pour pouvoir mourir pour nous sur la croix afin de nous sauver. Ok. Alors, je tiens à rappeler quelque chose avant que tu ne continues. On a connu le Fils, mais le Fils nous a dit qu'il ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Il est vrai que le Saint-Esprit, les émotions de l'Esprit, les émotions de ces trois personnes sont indépendantes, mais elles sont en même temps interdépendantes. Vous n'allez pas entendre que le Fils fait quelque chose hors de la volonté du Père. Et le Saint-Esprit, lui, il est là justement pour faire quoi? Il est là en fait pour confirmer la parole. Il n'est pas là en fait pour être un scandale à la parole. Alléluia. Donc les trois sont unis d'une certaine manière, mais sont en même temps indépendants. Pourquoi je dis indépendants? C'est au niveau des émotions. Tu peux en fait faire la volonté du Père, être dans la joie du Père, être agréable au Père et attrister le Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit n'attristez pas Jésus. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc Jésus, lui, il n'a aucun problème avec nous. Lui, c'est l'amour du Père, il nous aime. Bon, ok. Et le Père aussi est apaisé par le sacrifice du Fils. Mais on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut manifester une émotion indépendamment du Père et du Fils. Mais il est là pour exécuter, pour manifester la volonté du Père en le Fils. Il est là pour manifester la volonté du Père en le Fils. Vous comprenez? Donc, le rôle du Saint-Esprit, vous devez savoir que lui, il est là pour confirmer la parole. Il est là pour confirmer le Fils. Le Saint-Esprit est là pour confirmer le Fils. Donc, si le Fils se lève et parle, et ce que le Fils dit, ce n'est pas ce que le Père veut, le Saint-Esprit ne va pas confirmer.
Vous voyez maintenant l'alignement? Si ce que le Fils dit, il dit je ne fais pas ma volonté. En Hébreu chapitre 10, la Bible dit, il est question de lui, non, on dit, il est venu pour faire la volonté du Père. Nous sommes au verset 9. Hein? Il dit, ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il est venu pour faire la volonté de qui? Du Père. Alléluia. Donc, il est venu faire la volonté du Père. En cherchant à faire la volonté du Père, le Saint-Esprit va maintenant faire quoi? Confirmer. Le Saint-Esprit va manifester. Il va extérioriser. Il va rendre cela visible. Il va rendre cela manifeste. Alléluia. Donc, si la parole qui sort de la bouche du Fils, ce n'est pas la volonté du Père, le Saint-Esprit ne va pas confirmer. Or, aujourd'hui, nous sommes le corps du Fils. Si nous sommes le corps du Fils, ça veut dire que c'est la parole qui sort de la bouche du Fils qui sortira de notre bouche. Et de la même façon que le Saint-Esprit a confirmé la parole du Fils, ou je peux dire la parole du Père dans la bouche du Fils, il va aussi confirmer les paroles qui sortiront de notre bouche. Car ce ne sont pas nos paroles, ce sont les paroles du Fils. Ou autrement dit, ce sont les paroles du Père que nous avons prises chez le Fils. L'Esprit vient confirmer. C'est pourquoi il y a des gens qui prient ne sont pas exaucés. La Bible dit ne savons pas prier. Donc le Saint-Esprit aussi nous aide, pas des soupirs inexprimables. C'est ces soupirs, c'est la volonté, vous voyez, du Père en le Fils qu'il exprime au travers, par exemple, de parler en langue. Ou des fois tu es là, tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu commences pas à chanter et Dieu te donne une inspiration d'un verset. Le verset vient, c'est avec ce verset tu pries et tu vois maintenant l'exaucement. Beaucoup de personnes, vous voyez, n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Pas parce que Dieu n'a pas donné. Dieu a déjà donné, mais ils ne savent pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le portier. Il est le portier. Autrement dit, la caserne d'Ali Baba ou la caserne de Dieu à laquelle vous avez accès, hein, votre trésor, vos bénédictions déjà données en Christ, vous devez savoir qu'il y a un portier qui vous doit laisser passer. Et c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est là où on collabore avec le Saint-Esprit pour comprendre, pour savoir comment prier, pour que ce qui est à nous, nous revienne sans trop d'errance, d'embrouille, de confusion. Donc, je tenais à souligner ça avant que tu ne continues. Vas-y. Aussi, nous avons vu qu'il y avait deux sacerdoces. Le sacerdoce lévitique qui est celui de Dieu et le sacerdoce de Melchisédek qui est celui de l'aigle. Donc, le lion et l'aigle. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Ok, je vais vous donner par rapport à ça un passage rapidement qui va vous aider. Il y a un passage par rapport à ça pour approfondir encore dans le livre de Zacharie où la Bible dit qu'il y aura une parfaite union entre les deux. Nous sommes... Tu as vu avant moi? Vas-y. Ok. Il dit, il bâtira le temple de l'Éternel. Alors, suis-moi. Quand on dit, il bâtira le temple de l'Éternel, vous devez savoir que vous, là, celui qui est né de nouveau, celui qui dit, moi, j'accepte Jésus comme étant mon Seigneur, mon Sauveur personnel, il devient le temple de Dieu. Il devient quoi? Le temple de Dieu. Dieu, il est esprit. Et il n'habite pas, Dieu n'habite pas les maisons faites par les mains des hommes. C'est ce que Salomon a dit. Et que la gloire ne peut même, c'est-à-dire les cieux ne peuvent même pas contenir sa gloire. Suis-moi bien. Donc Dieu ne prend aucun plaisir à habiter un chien de faïence. Vous connaissez les chiens de faïence? Ouais, les chiens qu'on dépose sur le tableau de bord d'une voiture et quand vous tombez dans le trou, fait comme ça là. Ou bien on met ça en fait sur le guéridon. C'est ça l'empêche chien de faïence. Donc Dieu ne prend pas plaisir à posséder un chien de faïence suspendu, vous voyez, à quelque chose dans votre maison. Ça, c'est le diable qui prend plaisir à rentrer dedans. C'est lui qui prend plaisir à posséder les masques, les gravures, toutes ces conneries là. Oui, c'est lui qui prend plaisir à rentrer dedans. Mais Dieu, lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas rester, vous voyez, dans les choses matérielles. À la création, la Bible dit que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé Adam, n'est-ce pas?
Qui a formé Adam? Avec quoi? Donc la poussière. Donc ça veut dire que Dieu à un moment donné a pris la poussière, n'est-ce pas? Qu'il a rendu humide. Ou bien, ensuite il a donné une forme par ses mains, c'est lui qui a fait. Alors puisque c'est lui-même qui a fait, sa main qui a fait, il peut rentrer dedans. C'est pourquoi il a soufflé, il s'est transféré maintenant en Adam. Parce que c'est lui-même qui a formé Adam. La Bible dit, il a soufflé. Ce souffle, c'est un transfert de Dieu dans Adam. Vous comprenez? Hein? Donc, puisque c'est lui-même qui a créé ça, il peut rentrer dedans. Il peut rester dedans. Donc, quand Adam a fait rentrer un corps étranger, le péché, Dieu est sorti de lui. Vous voyez? Dieu est sorti de lui, il est reparti au ciel. Donc, depuis ce temps, jusqu'à Jésus, Dieu n'avait pas de maison. Dieu n'avait pas de maison. Il y a eu des choses qu'on a connues dans la Bible qui ressemblaient à la maison de Dieu, mais ce n'est pas la maison de Dieu. On a connu le tabernacle de Moïse. Alléluia. On a connu le tabernacle de Moïse. Dans ce tabernacle, il y avait aussi l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu. Mais Dieu n'était pas là permanemment. Sa gloire pouvait descendre pour accomplir une mission et ça fait à l'année prochaine. Donc Dieu n'était plus permanent dans quelqu'un. C'est compliqué ce que j'explique. Vous voulez que je récapitule encore? Je monnaie encore pour vous? Vous voulez que je monnaie encore? Ok, je vais encore monnayer. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer la notion du temple avant de continuer. Je monnaie encore. Je vais monnayer. On va monnayer avec des versets à l'appui. Ça va vous aider. Alléluia. Retourne à là où Dieu a formé Adam. Quelqu'un peut nous lire ça? Alléluia. Un instant. Ok, regardez. Donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors là, nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui a formé Adam. Vous êtes d'accord? Il a soufflé, roi. Le souffle là, c'est le Saint-Esprit qui est rentré. Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui rentre dans Adam. Et cet Esprit de Dieu qui est rentré dans Adam n'habite pas son ventre, habite plutôt l'esprit, ouais, que Dieu lui a donné. Donc Adam aussi a un esprit, il a une âme, il a un corps. C'est dans son esprit maintenant que le Saint-Esprit vit ou vivait. Alors, quand il a commis le péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort parce que Dieu lui a déjà dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Cette mort, ce n'est pas une mort physique. D'abord, c'est une mort spirituelle.
Et la mort spirituelle est définie comme étant la séparation d'avec Dieu. Vous comprenez juste là? Ça veut dire c'est perdre le Saint-Esprit. Il a perdu le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est parti de lui. Et son esprit maintenant est mort. Ça veut dire que son esprit s'allie, s'unit à l'esprit du serpent, à l'esprit de Satan. C'est bon? Vous comprenez juste là? Alors quand Dieu est sorti de lui, Dieu a encore besoin d'une maison. C'est question de maison dans la Bible. Vous allez voir qu'au commencement, c'est question de maison. À la fin, dans la Révélation, dans le livre d'Apocalypse, c'est aussi question de maison. Dieu, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la maison de Dieu. Dieu veut construire une maison. Mais cette maison, vous voyez, quand on dit Dieu veut construire une maison, prophétiquement, vous voyez, cela va s'accomplir sur des croyants, des hommes, des femmes, qui sont l'image de Dieu. Vous voyez, des gens en qui réside Dieu. La résidence de Dieu, dont parle la Bible, qu'on voyait en Israël, autrefois, par le temple, par le tabernacle. C'est quoi? Cette résidence, c'est l'homme croyant. C'est l'esprit de l'homme. Vous comprenez juste là? Je vous montre rapidement quelque chose dans 1 Samuel, 1 roi du moins. Allons dans 1 roi, chapitre 8. Lis-moi à partir du verset 26. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des S'il vous cieux. plaît, suivez très bien. Je vais vous expliquer la notion de temple. Temple. Je vais vous montrer ce soir rapidement. C'est vous le vrai temple de Dieu. C'est bon? Donc j'ai commencé par donner les versets. Allons-y. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, que je t'ai bâtie. Donc, déjà là, il comprend que c'est un symbolique. Que cette maison qu'il est en train de bâtir ne peut pas contenir Dieu. Voici les cieux, les cieux ne peuvent te contenir. Et c'est quelque chose en brique qui va contenir Dieu. Donc, il est en train de prophétiser. La maison de Dieu est en train de venir. Mais voici une représentation qui est permise par Dieu lui-même. Qui était une prophétie. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il faisait annonçait un événement futur. Quand nous parlons de la prophétie, ça veut dire que cela annonce un événement futur. Donc ce que faisait Salomon ici annonçait la vraie maison de Dieu qui allait s'accomplir un jour. Vous comprenez juste là? Vous comprenez juste là? On peut aller? Donc là, nous sommes en train de voir que ce qu'il construisait même là ne peut contenir Dieu. Mais c'est une préfiguration. Va cette fois-ci dans 2 Chroniques. On va voir ça encore dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 18. Pour appuyer encore. 2 Chroniques 6, 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Alléluia. Donc tout ça c'était quoi? C'était l'ombre des choses à venir. Tout ce qu'il faisait ici c'était une figure, une image de ce qui allait se réaliser dans le futur. Vous comprenez juste là? On peut aller? Lisons également Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 48. Acte 7, verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui a dit ça. Je peux vous voir rapidement le verset, vous pouvez écrire.
C'est Ésaïe qui a dit ça. Je crois que c'est Ésaïe 66, au verset 1. Ésaïe 66, verset 1. C'est Ésaïe qui a dit ça. Continue. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Continue. Donc le lieu de Repos. donc la maison de Dieu, la maison de Dieu, hein, c'est son lieu de repos. Vous êtes d'accord? Donc Dieu est en train de chercher un lieu de repos. C'est bon? Ok. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est Lequel bon. C'est bon. Lisons également. Lisons. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc de là, vous comprenez que quand vous voyez quelqu'un vous présenter un chat, une terre battue, une terre, vous voyez, les terres rouges là, et on paie 2 noix de cola avec lesquelles on fait les yeux, c'est les yeux ça. Ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'habite pas des choses que les mains d'homme, l'homme a fait. Ce que l'homme a fait, Dieu, lui, n'habite pas dedans. Tu es d'accord? Alors, Dieu habite quoi? Il habite sa maison lui-même. Et c'est quoi sa maison? Nous voulons répondre à cette question. Vous comprenez? Je vais vous répondre. Je vais vous montrer la maison. Je vais vous montrer c'est quoi la vraie maison de Dieu. Donc, jusqu'ici, tout le monde comprend que les gens qui viennent dans l'église pour marcher doucement, pour dire Dieu est. Vous voyez qu'ils n'ont pas compris? Vous voyez que ça, c'est la religion? Les gens qui rentrent et qui marchent doucement dans l'église pour dire c'est la maison de Dieu. En fait, c'est religieux. Mais nous comprenons en fait ce qu'ils veulent dire. Ils veulent juste dire que Dieu est présent là. Nous n'allons pas leur refuser ça. Continue de le faire, même si tu as mal dans les jambes. Mais nous voulons voir, vous voyez, au niveau de ton cœur, de comprendre que Dieu habite plus sa maison que vous voyez ce que les hommes ont fait. Et c'est quoi la maison de Dieu? Ça, je vais vous montrer. La maison de Dieu. Alors, avant de vous répondre, je vais vous montrer un peu l'ombre des choses jusqu'à la maison de Dieu. Alléluia. La première maison de Dieu sur la terre, c'est Adam. Écris ça. Adam lui-même. C'est lui qui était le premier tabernacle de Dieu sur la terre. Quand on dit tabernacle, tabernacler, ça veut dire Dieu résident, Dieu habitant. C'est la dimension Emmanuel de Dieu. Dieu avec son peuple. Dieu au milieu de son peuple. Dieu avec son peuple. Emmanuel. Le premier tabernacle de Dieu sur la terre, c'est Adam. Adam est la première maison de Dieu sur la terre. En Genèse chapitre 2 qu'on vient de lire, la Bible nous a montré comment Dieu a soufflé dans les narines de Adam et il est devenu un être vivant. Par ce souffle libéré, Dieu lui a transféré le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a une maison maintenant sur la terre, c'est Adam. C'est bon? Alors, après quoi, Dieu il a fait endormir Adam et il a sorti Ève d'Adam. Donc, Adam et Ève sont la demeure de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit était totalement dans la maison, vous voyez, Ève et Adam. Alléluia. Dieu était totalement en Adam, était totalement en Ève. Ce n'est pas un autre Dieu qui était en Adam et un autre Dieu était en Ève. Non, c'est le même Dieu qui était en Ève qui est aussi en Adam. Vous comprenez maintenant? Juste là. Donc sa première maison, c'était qui? Adam. Alors quand Adam a péché, Dieu n'a plus de maison. Vous êtes d'accord? Dieu n'a plus de... Dieu est devenu errant. Alléluia.
Mao de flou flou dit. Amen. Ah ouais. Dieu, il cherche une maison maintenant. Dieu doit avoir une maison. Et la Bible nous a montré tout à l'heure que Dieu n'habite pas les temples ou les choses faites par les mains des hommes. Dieu ne veut pas. Donc Dieu ne veut pas habiter, vous voyez, une chose. Il ne veut pas habiter, vous voyez, des briques. Hein? Vous comprenez cela? Maintenant, la deuxième, je peux dire, la deuxième maison de Dieu, on l'a connue par le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse. Dieu a montré à Moïse, il lui a donné la vision du tabernacle. J'ai dit tout à l'heure que quand on parle de la maison de Dieu, c'est là où Dieu tabernacle. Tabernacler veut dire résider avec, demeurer, rester au milieu de Dieu avec nous. Tabernacler veut dire Dieu Emmanuel, Dieu avec son peuple. Vous comprenez? Donc, on peut dire la deuxième figure de maison. Cette fois-ci, c'est une image de Dieu sur la terre, c'est le tabernacle de Moïse. Je vais vous donner une référence. Exode chapitre 25 au verset 9. Tu peux lire à partir du verset 8. Exode 25 à partir du verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Vous voyez? Donc là, nous sommes en train de comprendre que Dieu, il demande encore un autre sanctuaire. Cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait, mais il a inspiré l'homme à le faire. Mais il est en train de dire, tout à l'heure, nous avons lu dans beaucoup de versets, que ce n'est pas encore, vous voyez, ce que Dieu veut. Hein? Vous ferez le tabernacle selon le modèle que Dieu va montrer. Alléluia. C'est bon? Maintenant, je vais vous présenter la vraie maison de Dieu. Adam, le tabernacle de Moïse, tout ça, c'était des préfigurations, des images, mais ce n'est pas, vous voyez, la réalité. C'était des ombres. Hein? Mais la vraie maison de Dieu, la vraie maison de Dieu, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. On va lire. On vous montre rapidement la vraie maison de Dieu. Alors, allons dans le livre de Colossiens. Prends Colossiens chapitre. Prends Colossiens chapitre 2, verset 9. Et 1, verset 19. 2, 9 et 1, 19. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok. En qui? En Jésus. Jésus est la vraie maison de Dieu. La Bible dit, en lui habita toute la plénitude de Dieu. Donne-moi une autre version. Lis-nous encore une autre version. Lis-nous d'autres versions, on va bien voir. Parole de vie. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Dieu habite. Totalement. Or, tout à l'heure, nous avons vu, Salomon a dit. Salomon a dit quoi? Que cette maison qu'il est en train de construire ne peut contenir totalement Dieu. Que même les cieux des cieux ne pourraient contenir totalement Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a contenir totalement Dieu? C'est qui? C'est la première fois qu'on voit quelqu'un contenir totalement Dieu. Alléluia. Vas-y. Meurt, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Français courant.
Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Darby. Car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. C'est bon? Vous avez lu les deux versets. Maintenant, tu as lu 1 du 9. Non, pas encore. Colossiens Ok. 1,19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Le lui là, c'est Christ, c'est Jésus. Parole de vie. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Alléluia. Amen. Totalement dans son Fils. Totalement dans son Fils. Amen, amen. Et c'est là on appelle, voyez, je vous dis que c'est la dimension d'Emmanuel. Quand on dit Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu est... C'est ça en fait, Dieu avec nous. Dieu habite au milieu de son peuple. Le prophète Ésaïe avait libéré cette prophétie en Ésaïe chapitre 7. Lis-moi ça, verset 14. Ésaïe 7, 14. Isaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Amen. Alléluia. Alors nous comprenons que c'est Jésus, n'est-ce pas, qui est la vraie maison de Dieu. Alléluia. Jésus est là. Quand on dit le temple de Dieu, ce temple de Dieu, c'est Jésus. C'est bon? Maintenant, regardez un peu. À partir du moment où toi tu dis que tu crois en Jésus, tu deviens alors membre du corps de Jésus. Si tu deviens membre du corps de Jésus, ça veut dire que toi aussi tu deviens maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi en 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible nous dit, vous êtes, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? On va lire, je crois que c'est d'abord dans le verset, dans le chapitre 3. En chapitre 3, la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu va le détruire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est le chapitre 6 d'abord. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez, voyez, et que vous avez de Dieu et vous n'êtes point à vous-même. Donc, si le croyant est aujourd'hui aussi temple de Dieu, c'est parce qu'il est membre de Jésus, qui est la vraie maison de Dieu. C'est bon? Comme je l'ai dit, tu ne peux pas prendre ton ongle pour dire que c'est quelqu'un d'autre. Ton ongle, c'est encore toi. Donc l'ongle de Jésus, ça peut être quelqu'un parmi nous ce soir. Vous voyez, c'est ça en fait. Les prophètes sont la bouche de Dieu. Alléluia. Tout le monde comprend? Vous comprenez? On dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Alléluia. C'est bon, vous avez compris le temple de Dieu? Tout le monde l'a compris? Je voulais répondre à une question quand on est tombé sur l'expression temple de Dieu, je crois. J'avais donné un verset. Là, j'ai bien expliqué la notion du temple. La notion de comment Dieu, vous voyez, ne peut pas habiter les habitations faites des mains d'hommes. Ce soir, vous avez compris que Dieu est le vrai temple. Dieu lui-même est son vrai temple, Jésus. Et nous sommes membres du corps de Christ. C'est pourquoi, vous voyez, nous sommes aussi son temple. Et j'ai dit tout à l'heure
que je voulais vous montrer quelque chose au niveau du sacerdoce selon le règne de Melchisédek. Alléluia. La dernière fois, c'était là où tu étais. Ok, regardez, il bâtira le temple de l'Éternel. Donc ce temple qu'il bâtit, c'est qui? C'est nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu par notre foi en Jésus. C'est pourquoi il dit, je bâtirai mon église. Vous n'avez jamais entendu cette expression? Où il dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, contre elle. Donc nous sommes la maison de Dieu. Je vais vous donner encore un autre verset avant qu'on revienne ici. En 1 Pierre. En 1 Pierre chapitre 2. La Bible nous parle en fait de pierres vivantes avec laquelle Dieu est en train de bâtir la maison. Donc vous êtes des pierres vivantes également dans la maison de Dieu. C'est 1 Pierre 2, c'est ça? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Allons-y. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Donc ici, nous voyons encore quoi? Que nous sommes une maison spirituelle. Nous sommes, vous voyez, la maison de Dieu en construction. Alléluia. C'est bon? Retourne maintenant à Zacharie. Il portera les insignes de la majesté. Il remplace Jésus. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ici, on voit deux sacerdoces. On voit deux fonctions. On voit la fonction de quoi? Du roi. Qui est assis sur le trône? C'est le roi qui s'assied sur le trône. Donc Jésus est roi. Le roi domine. Maintenant, on dit quoi encore? Il dit, il sera sacrificateur sur son trône. Quand vous allez à Abomey, ou bien quand vous rentrez dans les systèmes, vous voyez, quand vous rentrez dans les systèmes des rois, vous allez remarquer qu'il y a le roi, mais il y a aussi les prêtres. Il y a les Bokonos, qui sont des prêtres, des magiciens. On a tous regardé Merlin. Il y avait, comment on l'appelle? Comment il s'appelle déjà? Qui? Le roi. Merlin était un prêtre. Atu, qui est le roi, mais il y avait un prêtre à ses côtés. Maintenant, ici, le roi, c'est lui le Azétor. Vous comprenez? Donc, c'est lui le chef suprême des prêtres. Or, en Israël, ce n'était pas ça. En Israël, Dieu a divisé, vous voyez, il a divisé les fonctions, il a divisé les autorités. Il y a l'autorité royale, il y a l'autorité prophétique, il y a l'autorité de la prêtrise des sacrificateurs. Donc, il y a les prêtres, il y a le roi et il y a le prophète. Donc, c'est prêtre, roi, prophète. Donc, il y a la garnison des prophètes, il y a la garnison des sacrificateurs qui sont des prêtres, et il y a aussi quoi? Les rois ou le roi. Mais la première fois où on a vu cet alignement sur quelqu'un, c'était Melchisédek, roi de Salem. Il était prêtre et il était roi. C'est au-devant de lui, Abraham est parti, il a payé la dîme de tout. Vous avez déjà lu ça une fois? Je crois que c'est Genèse 13 ou 14. Et c'est lui, vous voyez, qui était la préfiguration de Christ lui-même. C'était Christ en fait. C'était une représentation de Christ. Il est prêtre et roi. C'est rare d'être prêtre et roi. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le prophète, c'est lui le prêtre et c'est lui le roi. Vous comprenez? Sinon en Israël, quand vous voyez les gens, soit ils sont rois, soit ils sont prophètes, soit ils sont prêtres. Maintenant, David aussi, puisqu'il avait la révélation de Melchisédek, lui aussi il a fonctionné avec les trois grâces. David, il était prophète, il était roi, il était aussi prêtre. Comment on sait? Avec sa harpe, il prophétisait beaucoup, il chantait. Les psaumes sont des prophéties. Beaucoup de psaumes sont des prophéties. Beaucoup de psaumes parlent des choses à venir qui se sont réalisées sur Jésus. Il était prêtre comment?
La Bible dit que dans sa fuite, il est parti faire quoi? Manger les pains de proposition. Or, en Israël, ces pains de proposition sont réservés seulement aux prêtres. Si tu n'es pas prêt, tu manges, tu vas mourir. Tu auras des problèmes. Il a même fait sacrifice pour Dieu. C'est le prêtre qui fait le sacrifice pour Dieu. Aujourd'hui, maintenant, vous là, chaque personne peut se lever pour venir à l'autel pour faire sacrifice pour Dieu. Si tu fais ça en Israël, tu vas mourir. Tu prends ton sacrifice en Israël, tu remets au sacrificateur. Et c'est à lui d'aller représenter Dieu pour toi. Mais dans la grâce maintenant, en 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible nous montre que nous aussi nous sommes prêtres et rois. Nous avons les deux fonctions. Pourquoi? Parce que Christ aussi, nous avons les trois fonctions. Christ aussi est roi, prêtre et prophète. C'est pourquoi, vous voyez, en Apocalypse chapitre 19, la Bible dit que celui qui a le témoignage de Jésus a l'esprit de la prophétie. Tous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit sont aussi des prophètes. Tous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit sont des rois. Tous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit sont des prêtres. Alléluia. Par la prophétie, Dieu nous aide à connaître sa volonté. Par la prêtrise, Dieu reçoit notre adoration. Et par notre royauté, Dieu nous aide à dominer sur la terre. Christ n'est pas roi de tout le monde. Il est roi des rois. C'est-à-dire roi de ceux qui sont nés de nouveau. Tout le monde n'est pas roi. Roi, c'est qui? C'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Christ est le roi des rois. Le temps viendra, il sera roi de tout le monde dans le millénium. Alléluia. Je rappelle encore. Vous avez les trois fonctions. Vous êtes roi, vous êtes prêtre et vous êtes prêtre, ça veut dire sacrificateur, vous êtes aussi prophète. Vous êtes roi comment? Vous êtes roi parce que le Saint-Esprit, le règne de Dieu est en vous. Et cet esprit vous donne de dominer, de régner. Vous pouvez maintenant régner sur le péché. Vous pouvez régner sur la mort. Vous pouvez régner. Maintenant, vous pouvez régner. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un roi. C'est un roi. Qui l'a rendu roi? C'est son roi, Jésus, qui l'a rendu roi. Vous voyez, vous êtes roi pour dominer maintenant sur le péché. Vous régnez. Vous pouvez maintenant régner sur le corps, sur les désirs de la chair. Avant, vous ne pouvez pas régner sur les désirs de la chair. Par exemple, tu as envie de prier à minuit et on te sort un bon plat que tu aimes. Et ton nez commence pas à se retrouver derrière ta tête. Oh, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut régner sur cette odeur. Et commencer par prier. Mais avant, finis un coup d'eau. Ou peut-être que quand tu vois femme claire, tu oublies ton prénom. Mais parce que tu as reçu Jésus, tu peux dominer femme claire. Ou pour toi, c'est femme noire. Quand tu vois femme noire, là, tu restes dehors. Et il faut te chercher pendant 3 jours pour te trouver. Mais parce que tu as le Saint-Esprit, tu domines maintenant sur le péché. Tu domines sur femme noire, femme claire. Tu domines sur la gente. Tu domines sur les œuvres de la chair. Tu es roi, pas établi sur le roi d'Abomey. Non. Mais on veut juste dire quoi? Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Tu règnes sur le péché. Tu règnes sur Satan. Il dit, voici, je vous donne l'autorité. Cette autorité qui vous a été conférée vous a rendu roi sur Satan. Il dit, vous marcherez sur toute la puissance ennemie et rien ne peut vous nuire. C'est pourquoi l'enfant de Dieu peut se lever pour dire, au nom de Jésus, je te l'ordonne, démon dégage. Donc, il est roi sur eux. Il peut leur parler, ils vont obéir. La Bible dit quoi? Sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, tu es roi sur tes ennemis. Tu es roi sur quiconque s'aligne pour te tuer. Un sorcier, il peut avoir 7000 étoiles de galons, vous voyez, sur son épaule. Il peut être le président de la République, vous voyez, des sorciers sous la mer. Tu es son roi. En Christ, quand tu parles, il doit obéir. Parce que ce n'est pas ta parole qui sort. C'est la parole du roi des rois qui passe par le petit roi pour aller vers eux. Jésus-Christ est Dieu. Parce que quoi? Il vient du Père. En Israël, si tu dis que tu es fils de Dieu, les Juifs savent en même temps que tu en as dit que tu es Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ dit je suis fils de Dieu, là, ça les énerve. Parce qu'ils ont compris la notion de fils de Dieu. La notion de fils de Dieu veut dire que tu es aussi Dieu. Or, vous êtes des fils de Dieu. Alléluia. Donc, vous pouvez alors, par la parole de Dieu, votre Père, dominer sur les circonstances. Vous êtes roi sur les circonstances. Roi sur le péché. Roi sur les œuvres de la chair. Roi sur la sorcellerie.
Ce n'est pas roi sur la politique de votre nation. Alléluia. Et ça encore, oui, on peut accepter que vous pouvez être roi sur la politique de votre nation. Comment? Cette politique ne peut pas vous conduire à l'égarement. Vous pouvez dominer pour ne pas être conduit par une politique qui va vous éloigner du Seigneur. Vous pouvez influencer les politiques de votre nation. Comment? En montrant la vertu du ciel. En exerçant l'intelligence des enfants de Dieu. Regardez ce que Daniel a fait. Daniel, en Babylone, il a connu la promotion dans 4 gouvernements. Il était incontournable. Au niveau de 4 politiques, il était incontournable. Il n'y a pas ce roi qui n'avait pas besoin de Daniel. Vous voyez? Donc il est roi aussi sur politique. Il était incontournable parce qu'on avait besoin de lui pour qu'il y ait la paix dans la nation. Que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus, tu serais incontournable dans les politiques, dans le nom puissant de Jésus. Tu n'as pas besoin, vous voyez, de mentir, faire la politique politicienne. Hein? Tu n'as pas besoin de trafiquer les votes pour devenir ministre ou je sais quoi, non pas ministre, pour député, pas ministre, pas député. Comment chef quartier, je voulais dire. Parce que toi, je sais que c'est chef quartier, tu veux. Comment un jeune va vouloir être chef quartier? Comment un jeune va vouloir être chef quartier? Ça, c'est pour les vieillards, ou bien c'est pour les sages du quartier. Et ils parlent tellement. Vous allez voir, vous allez remarquer souvent les vieux là qu'on prend pour chef quartier, c'est des gens qui ils sont en train de faire adji. Il y a des adji, et ça, c'est fonction de pépé. Alléluia. Je peux aller? Donc, vous êtes roi pour dominer sur le péché, le diable, vous voyez, vos ennemis et les circonstances. Hein? Et rien ne peut vous nuire. Vous êtes prêtre comment? La prêtrise vous donne l'adoration. Alléluia. Ça, c'est l'adoration. Vous interagissez avec Dieu. Vous interagissez avec Dieu. Au niveau de la prêtrise, vous savez ce que le prêtre fait? Le prêtre représente le peuple devant Dieu. Le prêtre représente le peuple devant Dieu. Donc le sacrificateur là, il est l'image, il est la porte du peuple devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, crois, toi et ta maison vous serez sauvés. À partir du moment où tu crois, tu deviens ta maison devant Dieu. Et les choses que tu vas demander pour ta maison devant Dieu, Dieu va leur faire ça. Tu es devenu sacrificateur. Donc toute personne ici, dans ta maison, et c'est toi qui as reçu Jésus, même si ce n'est pas toi seul, tu es aussi un prêtre de la maison. Parce qu'il n'y avait pas un seul prêtre. Il y avait beaucoup de prêtres en Israël. C'est bon? Vous avez compris? Donc, dans la prêtrise, le prêtre, lui, vient faire les sacrifices. Quand on parle de prêtre, c'est celui qui fait des sacrifices. Il fait des sacrifices à Dieu. Tu es devenu prêtre, tu dois maintenant faire des sacrifices. Or, quand on parle de sacrifice, c'est adoration. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son unique enfant. Qu'est-ce qu'Abraham a dit à ses serviteurs? Nous allons adorer. C'est ça. Donc nous ne pouvons pas parler de prêtrise sans l'adoration. L'adoration veut dire quoi? Sacrifier à Dieu. Donc les gens aujourd'hui viennent à l'église, ferment les yeux, élèvent leurs 2 mains et chantent, je m'abandonne totalement à Dieu. Mais ils ne font aucune adoration parce qu'ils n'ont rien offert. Ils n'ont rien offert. Allez voir, leurs 2 pieds sont encore dans le mensonge. Ils ne veulent rien laisser. Ils ne veulent pas faire un sacrifice pour se rapprocher davantage de Dieu. Et ils viennent dire qu'ils adorent. Tu ne peux pas adorer comme ça. La vraie adoration demande toujours une séparation. Tu dois te séparer des choses. Pas forcément des choses vilaines. Même aussi, il y a des choses qui sont bien, Dieu va te demander de laisser. Isaac était mauvais? Non. Isaac n'était pas mauvais. Mais à un moment donné, tu dois apprendre à te séparer d'Isaac pour te rapprocher davantage de Dieu. Alléluia. Isaac, c'était quoi? Isaac, c'était tout ce que Abraham aimait. Il aimait Isaac. Il a attendu des années pour avoir Isaac. Le seul. Et la Bible dit quoi? Il s'inquiétait même qu'il n'aurait pas de descendant pour sa maison. Et il était malheureux quand Dieu lui a donné Isaac. Vous imaginez son espoir? On lui demande ça. Le seul qu'il avait. Et ce gars, il a donné là.
que Dieu nous aide à donner. Ces temps-ci, il me manque beaucoup d'argent. Je n'ai pas l'argent. Ma consolation, c'est mon portable. Au moins, je m'évade sur TikTok. Et ce pasteur a dit que je dois me déconnecter de TikTok. La seule chose qui me reste, qui me console. L'autre jour, maman a dit, je t'assure, au petit matin, tu vas voir que peut-être maintenant, baron. L'autre jour, TikTok va t'appauvrir. En tout cas, vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'addiction, une addiction à toute autre chose, sauf, c'est-à-dire, outre que Dieu, va vous vider de votre énergie spirituelle. Or, si vous êtes vidé de votre énergie spirituelle, vous n'aurez pas envie de prier. Vous n'aurez pas envie de faire, vous voyez, les actes de piété. Vous n'aurez pas envie de faire les choses de Dieu. Vous n'aurez pas envie de venir à l'église. Vous n'aurez pas envie de lire la Bible. Et vous allez voir que quand vous sortez, vous voyez, de ces genres de choses-là, c'est la migraine, des maladies, c'est-à-dire, quand le diable vient, qui va résister? Comment vous pouvez résister? Vous ne pouvez pas résister. Il va rentrer facilement dans votre vie. Si Mamuata vient, il va rentrer facilement. Pourquoi? Parce que ton énergie spirituelle a été sucée par Jézabel au travers d'une mauvaise addiction. Ce n'est pas que les réseaux sociaux, ça peut être aussi la télévision, ça peut être toute autre chose, autre que Dieu. Ça vous vide et vous ne pouvez pas résister à Satan. Et c'est là le diable rentre dans votre vie. Si quelqu'un vous envoie une flèche, ça va rentrer facilement dans votre vie. Et quand vous perdez cette énergie spirituelle, vous allez voir que vous allez commencer par être endurci. Votre cœur va commencer par se durcir. Et vous allez commencer par aimer davantage les choses de la chair. On conserve, on garde son feu, on garde son énergie. Donc dans l'adoration, il y a sacrifice. Et le sacrifice que Dieu vous demande, c'est quoi? Romains chapitre 12, verset 1. Vas-y. Romains 12, 1. Prochainement, je vais poser des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Romains 12, 1. Je suis déjà en train de conclure. Lis-moi ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous entendez? Comme un sacrifice vivant. Le prêtre, qu'est-ce qui marque l'office du prêtre? Qui peut répondre? C'est le sacrifice. C'est pourquoi on les appelle les sacrificateurs. Donc toi tu me dis, tu es sacrificateur et tu ne veux pas, ça dit offrir ton corps. Offrir son corps revient à quoi? Offrir son corps revient juste quoi? À dire non, non ma volonté. Seigneur, que ta volonté soit manifestée. C'est-à-dire en toute chose, tu cherches la volonté de Dieu. En toute chose, tu cherches quoi? La volonté de Dieu. C'est comme ça on est sacrificateur. Le sacrificateur ne cherche pas sa volonté. C'est pourquoi tout à l'heure dans Hébreux chapitre 10 au verset 9 que vous avez lu, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez un peu, repartons à Hébreux. Lis-nous ça. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Christ, il est sacrificateur, n'est-ce pas? Dans les jours de sa chair, Christ était sacrificateur. Mais c'est après sa mort, il est devenu souverain sacrificateur. Je l'ai expliqué le jour de la Pentecôte ici. Vous vous rappelez? Bon, c'est pas grave. Après, on va revenir dessus. Christ, il est mort en tant que sacrificateur. Et il est ressuscité en quoi? En souverain sacrificateur. Il est devenu maintenant grand prêtre. Sinon, dans les jours de sa chair, il était prêtre, sacrificateur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je viens pour faire ta volonté. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui fait la... Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Vous êtes sûr en fait que ce qui vous donne plaisir, ce qui te fait tant plaisir, tous tes yeux là, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il vient faire la volonté de Dieu. Ainsi, il a aboli la première chose pour établir la seconde. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Donc là, vous êtes prêts. Maintenant, j'ai dit aussi que vous êtes prophète. Va dans Apocalypse chapitre 19 au verset 10. 10, 11. Vous êtes prophète. Apocalypse Vas-y. 19, 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le Ici, faire. c'est l'apôtre prophète Jean qui a rencontré l'ange de Dieu. Puisqu'il a rencontré l'ange de Dieu, tellement l'ange l'a impacté, il voulait adorer l'ange. Et l'ange lui a dit de ne pas le faire. Donc de là, tu comprends ce soir qu'on n'adore pas les... Songe, On n'adore pas les
anges. On n'adore pas les Anges. Les anges, vas-y, regardez ce que l'ange lui dit. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton, Compagnon de c'est-à-dire je service. suis avec toi pour te servir. Il dit, je suis avec toi pour te servir. Je suis avec toi pour te... Servir. Vous voyez que quand les gens ne lisent pas la Bible, ils vont commencer par adorer des serviteurs. Or, ce n'est pas certainement le serviteur, ce n'est pas seulement l'ange de Dieu. C'est certainement pas l'ange de Dieu. Parce que si c'est l'ange de Dieu là, il va lui dire un jour, Joe, depuis que moi je viens ici là, tu m'allumes des bougies et tu dis oui, oui, Saint Gabriel. On ne fait pas ça. Va adorer Dieu. Ou bien, mais bizarrement, les anges qu'ils adorent, ah, j'ai allumé bougie pour ange ici. Ah, tel ange, ah, quand je prie cet ange, je vends beaucoup au marché. L'ange ne lui a jamais dit d'arrêter de faire. Et c'est là que nous comprenons que ce n'est pas les anges de Dieu, ils adorent. Si c'est un ange de Dieu, il allait tout faire pour lui dire, Joe, ne fais pas ça. Mais c'est à croire que l'ange qu'ils adorent pour beaucoup vendre, il aime ça. Non, vas-y, fais-le encore. Ça veut dire que ce sont des anges de Satan. Donc ce n'est pas parce que tu as beaucoup vendu, parce que tu as allumé des sièges à un faux ange, que ça veut dire que c'est un vrai ange de Dieu. Qui a compris? Je vais poser la question lundi prochain. Tu vas me répondre. Est-ce qu'on adore les anges? Je suis ton compagnon de service Maintenant, regardez, j'ai dit que tu es aussi prophète. Vas-y. et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Mhm. Adore Dieu. Ok. Car le Adore. Dieu. Les vrais anges vont vous dire d'adorer quoi? Dieu. Si vous voulez regarder, bouger les tannes, assez de. Et de venir, c'est mal au point. Alléluia. Je vois ceux-là qui sont ici, qui connaissent quelqu'un qui adore les anges. Et vous allez voir qu'ils ont souvent les photos ou bien. Ton corps tombe bien, ton corps tombe. Oh, alléluia. Maintenant, quand vous allez quitter, c'est là, qu'est-ce que vous allez leur dire? Et vous, quand vous allez dire adore Dieu, vous êtes aussi un ange dans leur vie. Vous êtes des anges. Des démons, ils sont en train d'adorer les démons. On va voir les démons. Les démons, c'est Mingani, c'est Mingani. Alléluia. C'est bon? On dit, on reçoit le témoignage de quelqu'un sur la déposition de 2 ou 3 personnes. Vous êtes d'accord? C'est la Bible qui dit ça. Une seule personne parle en... Nous voulons un deuxième témoin. Je vous donne rapidement un deuxième témoin que tout le monde connaît. Hein? Colossiens 2. Colossiens 2, 18. Deuxième témoin. Vas-y. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alors, regardez le 19. Sans s'attacher au Au chef, chef. dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Alors, écoutez. Quand vous vous attachez au chef, qui est qui? Christ. Christ est le chef de l'église. Éphésiens chapitre 1. La Bible dit qu'il est le chef. Dieu l'a fait chef de l'église. Hein? Alors, puisque Christ est le chef de l'église, quand tu t'attaches et tu adores, ouais, quand tu t'attaches à Christ et tu adores Dieu au nom de Christ, tu as l'accroissement, tu as la croissance spirituelle. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui ne s'attachent pas au chef qui est Christ. Et maintenant, monte au verset 18. Ils s'attachent à quoi? À des anges. Et ils leur font un culte. En leur faisant un culte, Paul dit qu'ils sont enflés d'un vain orgueil. Ils sont animés de pensées charnelles. Or, quand Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Il a précisé en fait quoi? Que les pensées des hommes sont des pensées de Satan. Vous voyez maintenant? Donc quelqu'un qui est enflé de pensées charnelles, c'est quelqu'un qui est enflé de pensées diaboliques. C'est pensée diabolique qui va amener quelqu'un à allumer des bougies pour des anges.
C'est ça, ils faisaient les cultes des anges. Alors, quiconque fait un culte des anges, il ne s'attache pas à Jésus. Il est en train de se déconnecter de Jésus. Vous comprenez? Alléluia. Retourne à Apocalypse 19, 10. Je vais vous montrer que vous êtes prophète. Dernière phrase. Car le témoignage de Jésus Mhm. est l'esprit de la prophétie. Alors, quiconque a le témoignage de Jésus a l'esprit de la prophétie. Donne-moi une autre version. Donc, si tu es ici et tu as confessé Christ Seigneur, hein, tu as l'esprit de la prophétie. Donc, tu es aussi prophète. Prophète dans la première chambre. Edwige, si le lundi prochain, je te pose des questions sur tout ce qu'on a dit ce soir, tu vas me répondre, j'espère. Ok. Vas-y. Apocalypse 19, 10, parole de vie. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Annoncer. Vous savez, le prophète, il annonce. Il annonce les prophéties. Vas-y, donne-moi encore une autre version. Donc, si vous avez le témoin, vous êtes prophète. Vous aussi, vous êtes prophète. Or, le prophète, c'est quoi? Quand on parle du prophète, c'est quelqu'un, vous voyez, qui annonce la volonté du Seigneur. Il annonce. Lui, il annonce la volonté du Seigneur. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que le sacrificateur, c'est celui qui représente le peuple devant Dieu. Maintenant, le prophète, c'est qui? Le prophète, c'est celui qui représente Dieu dans le peuple ou devant le peuple. Alléluia. C'est ça la différence. Le prophète, c'est celui qui représente Dieu devant le peuple, dans le peuple, devant le peuple. C'est bon? Donc lui, il vient devant le peuple et il annonce la volonté du Seigneur. Il annonce les choses de Dieu. Il annonce la pensée de Dieu. Le prophète est là pour annoncer la pensée de Dieu. Il est là pour annoncer la pensée de Dieu. Alors, un enfant de Dieu, il est prophète, vous voyez, pour non seulement aller dans le peuple, mais aussi pour annoncer la pensée de Dieu dans le peuple. Et aussi fait quoi? Va maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 3. Puisque tu es aussi prophète, voici ce que tu vas faire. Vas-y, montre-le ça. Celui qui prophétise, Mhm. au contraire, parle aux hommes, les édifie. Donc tu dois édifier les gens. Tu dois édifier les gens. Avec la parole de Dieu, tu dois les édifier. Chaque personne ici, vous voyez des gens qui mentent, qui font de n'importe quoi. Ils sont en train d'aller en boîte, en train de fumer, en train de faire de désordre. Et vous ne pouvez pas les édifier. Comment tu es prophète alors? Tu dois édifier les gens. Exhorter. C'est-à-dire dans l'exhortation, tu leur remontes le moral. Tu leur remontes le moral de la foi. Les consoles. Tu les galvanises. Hein? Dans l'exhortation, on les galvanise. On galvanise leur foi. Et dans la consolation, c'est-à-dire quoi? Tu les empêches de se pendre, de se suicider. Hein? Et c'est comme ça que vous êtes prophète. Mais il y a des gens, ils ne parlent jamais. C'est seulement à l'église, ils amènent. Et tu me dis que tu as le témoignage de Jésus. Si tu as le témoignage de Jésus, tu vas édifier les gens. Édifier, c'est apporter la lumière. Pas les Écritures. Vous savez, ce qui se passe là, voici ce que la Bible dit de ça. À un moment donné, on va même t'appeler pasteur. Ils vont commencer par dire, non, la fille là, viens ici maintenant. Elle est en train d'édifier. Vous voyez, exhorter. Ensuite, consoler. Vous devez consoler les gens. Vous avez vos problèmes. Nous avons tous nos problèmes. Mais Dieu veut qu'on console les autres. Console et tu seras consolé. C'est bon? C'est bon? On va s'arrêter là. Commençons à remercier le Seigneur pour ce soir. On a appris ce soir le temple de Dieu. On a appris ce soir les 3 fonctions qui se retrouvent sur l'enfant de Dieu. On a vu l'union qu'il y a entre la sacrificature et la prêtrise ce soir. On a dit la prêtrise, on a dit du moins la royauté et la sacrificature. La royauté, comme on le disait la dernière fois, c'est le lion. On a dit la sacrificature, c'est l'aigle. Alléluia. Vous savez, au niveau de la sacrificature, ici, on n'a pas départagé la sacrificature de la prophétie. On a tous mis ensemble. Alléluia. On l'a mis ensemble. Sinon, en fait, le vrai symbole, vous voyez, le vrai symbole du prophète, c'est l'aigle. Vous voyez, c'est ça aussi la sacrificature. Donc, on a mis ça dedans. Mais si nous irons en profondeur, on peut encore casser pour dire la sacrificature, c'est la prêtrise. Et il y a une 3e fonction qu'on appelle la prophétie. C'est bon? Donc, Jésus-Christ, c'est les 3. Il est roi,
il est prophète et il est sacrificateur. Et toi aussi, je viens de te montrer ce soir que tu as les 3 fonctions par ta foi en Jésus, étant membre du corps de Christ, étant gens de la maison de Dieu, tu peux aussi exercer dans les 3 fonctions. Bénissons le Seigneur. Lève-toi, commence à remercier le Seigneur un peu ce soir. Remercie Jésus pour ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je vois le doigt des sacrificateurs ce soir. Si tu es sacrificateur, je vois ton doigt. Alléluia. Je vois le doigt des rois ce soir. Je vois le doigt des prophètes ce soir. Ok. Donc les femmes, vous êtes des reines, prophétesses. Edwige n'est rien de tout ça, les hommes. Parce que tu n'as pas levé un seul doigt. Hein? Oui, pourquoi tu as levé le doigt maintenant? Alléluia. Vous êtes roi pour régner sur le péché, c'est bon? Régner sur le péché. Avant, tu es femme, tu pouvais courir derrière les hommes. Hein? Même 4 heures, tu es condamné. 4 heures. C'est quelle reine ça? Reine Tchachanga. Maintenant, comme tu as reçu Jésus, là, est-ce que tu vas faire ça encore? Maintenant, on dit que tu es prêtresse, sacrificateur. Pourquoi? Parce que tu vas faire quoi? Sacrifice. Alors ça veut dire que tu vas sacrifier ta volonté et faire la volonté de Dieu. Ok. Prophète, pourquoi? Prophète pour annoncer les oracles du Seigneur. Tu dois aller maintenant voir le peuple de la part de Dieu. Faire quoi? Édifier, exhorter, consoler. Tout à l'heure au niveau de la sacrificature, j'ai oublié quelque chose. Ce n'est pas seulement vous faites des sacrifices, mais vous devez aussi être des intercesseurs. Parce que j'ai dit que le sacrificateur représente le peuple devant Dieu. Crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Donc tu dois commencer maintenant par intercéder pour ta famille, pour ton église, pour ton entreprise, l'entreprise, le boulot dans lequel tu es. Laisse-moi vous dire quelque chose. Si vous ne faites pas ces 3 fonctions, vous allez perdre votre feu. Vous allez perdre votre feu. Les gens en fait sont en train de capter les yeux pour dire, je ne sais pas, mais on dirait que le Saint-Esprit là, lui et moi là, c'était étranger, on ne se comprend pas. Comment tu vas vous comprendre? Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. Quand vous faites ce que Dieu veut, il vous encourage. Tu passes tout ton temps à demander shawarma à Dieu. Et ce shawarma que tu demandes, c'est seulement pour toi. Tu ne veux pas que les autres mangent. Comment tu as le feu? Hein? Pendant que les gens sont en train de demander à Dieu, oh Seigneur, bénis mon peuple, bénis ma famille, bénis, Seigneur, je prie pour le président de la République, je prie pour les ministres. Seigneur, tu restes là. Il y avait câble là. Les anges, est-ce que les gens vont vous prendre même au sérieux? Quel ange va te prendre au sérieux? Et le les affaires d'État sont là. Toi, tu en train de parler moto. Affaires d'État. L'autre là, Seigneur, je t'ai dit, donne-moi l'argent, je vais faire extension. C'est comme ça que vous appelez ça, les mèches là.
Ouais. Si on vient voir nous, moi aussi, nous con. Là, il y a évidemment, ouais, dit. Toi, tu en train de pleurer pour cheveux devant Dieu. Comment tu vas pleurer pour cheveux devant Dieu? Quoi? Vous n'avez pas besoin de pleurer pour cheveux, pour extension devant Dieu. Hein? Il faut prier pour les autres. Faites l'œuvre du Seigneur et Dieu va s'occuper de vous. Vous n'aurez pas seulement l'argent pour faire extension. Hein? Vous aurez l'argent pour construire usine d'extension. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec nous tous dans le nom puissant de Jésus. Je te plonge dans le précieux sang de Jésus versé à la croix. Dis Père Céleste, je reçois ton règne ce soir. Que ton règne descende sur moi. Que le règne du Saint-Esprit descende sur moi. Afin que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Père Céleste, je refuse d'obéir à Satan. Je refuse d'obéir à la chair. Par ton règne, accorde-moi la grâce d'obéir au Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Sans toi, je ne peux le faire. C'est pourquoi ce soir, je demande ta grâce et ton règne. Père Céleste, aide-moi à désobéir à la chair et à obéir au Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Père Céleste, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce et remplis-moi de ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Soyez favorisés. Votre toit est sécurisé. Toute âme forgée contre vous soit nulle sans effet. Soyez plongés dans le sang de Jésus. Je vous recommande à l'Éternel qui prend soin de vous. Vos besoins sont pris en charge par le ciel. Dieu vous donne au-delà de ce que vous voulez. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie, toi qui as un défi financier, le Seigneur te donne l'argent. Et toi qui as un défi sanitaire, Dieu te donne la santé. Dans le nom puissant de Jésus. Peu importe vos yanoulis, vos poursuites, je prie pour vous que Dieu vous donne par sa grâce au-delà de vos attentes au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que les rois, les prophètes et les sacrificateurs crient 3 fois Alléluia. Il y a des gens, vous allez les voir en train de boire, dans les bars. On dit, tu es quoi? Je suis sacrificateur. Sacrificateur. Quel sacrificateur est en train de faire le hockey devant une grosse bouteille de bière? C'est quel sacrificateur? Ah, ça, c'est le sacrificateur de Rouno.